Salut les amis, minute mécanique numéro combien? 2, 3, 4 je crois, ouais, numéro 4. Est-ce que vous connaissez ces véhicules start and stop? Ces véhicules start and stop qui s'arrêtent quand on arrive à un feu rouge, à un stop, etc. et qui redémarre quand on relâche la pédale de frein et qu'on appuie sur l'accélérateur. C'est un système qui coupe votre moteur et qui redémarre à chaque fois, d'accord? Alors, ce système, ça a été mis par les constructeurs pour passer les homologations de pollution, en fait, hein, pour passer sous la barre des homologations de pollution. Donc, elle passe largement, vu qu'on coupe l'émission totalement, là, maintenant, qu'on coupe le moteur, il y a zéro émission, d'accord? Mais ça ne reflète pas la vraie réalité des choses. Et c'est pour ça que quand vous conduisez avec une certaine stop, vous n'arrivez jamais aux consommations qu'il y a sur les fiches techniques des véhicules. À savoir, par exemple, ils vous annoncent 4 litres au 100, alors que vous, dans la réalité, c'est plutôt du 6 litres, 6 litres et demi au 100. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que c'est réellement utile? Bah, en fait, non, à part pour l'écolo branlo qui connaît rien du tout à la mécanique et encore moins à l'environnement. Lui, il va acheter une certaine stop, bien évidemment, parce qu'il veut faire du bien à la planète. Donc, il achète une certaine stop. Mais finalement, ça sert à quoi, ce certain stop? Eh ben, c'est plutôt marketing et c'est surtout une bonne idée des constructeurs, car comme vous le savez, une voiture s'abîme puissance 10 lors d'un démarrage plutôt qu'en roulant. Donc c'est une très bonne aubaine pour les constructeurs qui vont vendre en pagaille des démarreurs, des batteries, toutes les pièces mécaniques d'usure qui s'usent inexorablement à chaque démarrage. Ils sont malins, hein? Allez, ciao.